Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Merci beaucoup. Votre fille qui est à votre gauche est dans la sorcellerie. Oui. Et aujourd'hui, elle-même, elle a décidé de venir se confesser. Oui. Se confesser. Vous allez l'introduire. Comment c'est arrivé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez chez l'homme de Dieu, Papa Florian, pour une confession. Vous avez la parole. Je vous remercie. Effectivement, cette jeune fille qui est à côté de moi est ma fille. Et elle est venue ce matin pour se confesser. Il faut dire que moi-même, j'ai rencontré il y a 2 ou 3 semaines, la maison de Papa Florian par l'intermédiaire d'une tante qui a fréquenté, qui est venue ici et qui a trouvé la guérison. C'est à la suite de cela que nous sommes venus. Donc, je cherchais un moyen pour que ma fille puisse se confesser, afin que Dieu puisse l'aider pour qu'elle quitte dans la sorcellerie. Et Dieu merci, elle-même souhaite quitter dedans et elle veut se confesser. Je pourrais dire que tout a commencé dans le mois de janvier. L'année dernière, j'ai perdu ma maman, puisque je suis son fils unique. On a tout fait, on a fait les obsèques. Et j'étais à l'intérieur quand ma femme et moi, après le décès de ma maman, nous avons regagné le domicile familial au niveau de Yopougon. Et ma fille et ses frères, ses 2 frères vivaient avec ma maman. Donc j'étais obligé de regagner Abidjan pour pouvoir m'occuper d'eux. Donc j'étais avec ma femme, mais j'ai remarqué que ma fille est vraiment impolie. Elle est belliqueuse. Quand on lui dit de faire le ménage, de lui faire des choses, elle ne veut pas faire. Donc ma femme, vraiment, était dure avec elle. Et comme c'était une femme de prière, elle dit, mon mari, ta fille là, vraiment, je la soupçonne de sorcellerie. Bon, moi, comme je n'étais pas à ce niveau-là, je ne voyais pas tout ça. Et jusqu'à ce que ma femme tombe malade. Et quand ma femme est tombée malade, la maman à ma femme, qui est une femme de prière, dans son songe, a vu que ma fille et la grande sœur de ma maman ont emprisonné l'âme de sa fille. Donc ce jour-là, elle est venue pour réclamer l'âme de sa fille à ma fille et à ma tante. Ça a donné lieu à une prière à la maison. Nous sommes tous engagés, on a prié. Et ce jour-là, ma fille est tombée dans un moment de délivrance. Et elle a confessé que ma tante l'a initiée en sorcellerie depuis le bas âge. C'est ainsi qu'elle lui a demandé de lui donner ma maman. Et elles se sont exécutées. Et elles ont tué ma maman. Donc, c'est pourquoi, à cause de la maison que ma maman a eue, puisqu'elle était cadre dans une entreprise de la place. Donc, à cause de la maison que l'entreprise lui a donnée, donc elles ont pu tuer ma maman. Et maintenant, puisque je suis son seul fils, elle demande à ma fille de me donner, de me livrer. Et comme ma femme qui est là est aussi une femme de prière, que son âme me couvre, elles ne peuvent pas. Donc, ce qu'elles vont faire, elles vont atteindre à la vie de ma femme. Elles l'ont tapée en sorcellerie. Et je pense que dimanche, disons lundi 1er, ma femme également a succombé à cette tentative. Donc aujourd'hui, Elle est décédée. Elle est décédée depuis lundi passé. Ils l'ont également tapé en sorcellerie, ils l'ont également eu. Donc j'ai dit qu'il fallait que je cherche la voie de Papa Florian pour que ma famille puisse quitter dedans. Donc aujourd'hui, elle-même elle est là. Je pense que tous, on n'a pas su quelqu'un qui n'est pas... Avant de lui donner la parole, lorsque vous avez su qu'elle était dans la sorcellerie, qu'elle a emprisonné l'âme de votre femme, en ce moment, votre femme n'était pas encore décédée. Elle n'était pas encore décédée. Vous avez fait les prières. On a fait les prières. Vous n'êtes pas allé dans une église pour la délivrance? On n'est pas allé dans une église, mais j'ai fait venir des serviteurs de Dieu. Oui. Plusieurs qui ont consacré la maison, qui ont vraiment prié, elles-mêmes consacré la vie de ma femme. Oui. J'ai même déboursé de l'argent, puisque c'est comme une offrande de rachat. Oui. Voilà, au niveau des évangéliques, ça se passe, offrande de rachat. Donc j'ai fait offrande de rachat, on a tout fait. Mais on a vu que
la santé de ma femme ne s'améliorait pas. En un temps record, en 2 ou 3 mois, puisque les choses ont commencé à se dégénérer, comme je l'ai dit, elle s'est confessée en janvier. Mais déjà, de janvier à février, mars, ma femme m'avait maigri comme une CDN. Bon, comme je ne l'avais pas encore véritablement mariée, qu'on vivait dans un moment de choses, donc j'ai confié à sa famille et ils sont allés à l'hôpital. On n'a pas pu trouver la solution jusqu'à ce que le 1er avril, le 1er mai, ma femme décède. On va venir à votre fille. Donc, ma fille, on est à toi maintenant. Malgré que on a envoyé des pasteurs pour prier, malgré tout ce qui a été fait, vous n'avez pas relâché l'âme de ta maman, c'est ça? Et vous l'avez tuée, c'est ça? Dis-nous qui t'a mis dans la sorcellerie. C'est la grande soeur à ma grand-mère, la maman de mon papa, sa grande soeur. La maman de ton papa, sa grande soeur. C'est depuis quel âge elle t'a mis dans la sorcellerie? J'avais 10 ans, en 2012. En 2012, elle t'a mis dans la sorcellerie. Aujourd'hui, tu as quel âge? Cette année, j'aurai 15 ans. Tu as 15 ans. Donc, c'est depuis 5 ans que tu pratiques la sorcellerie. Comment elle t'a initié? Dis-nous. C'est dans la nourriture. Le 14 février 2012, c'était dans la nourriture. Il y avait personne dans la maison. Avant, on ne s'entendait même pas. Elle ne voulait même pas me voir. Pas fort. On ne s'entendait pas. Elle n'aimait pas notre affaire. Elle ne voulait pas me voir même. Mais depuis ce jour, depuis qu'elle m'a donné la nourriture, puis j'ai mangé, on a commencé à s'entendre. Moi, je n'ai pas compris. Donc, au début, elle me faisait pratiquer, mais c'était inconsciemment. Maintenant, c'est après. Au début, même ma grand-mère, elle a décédée, elle ne savait pas. Elle allait à l'église, c'était une seconde nourriture, elle ne savait pas. Moi non plus, parce que c'était inconsciemment. C'est après. En 2015, ça a commencé à se manifester. Je le faisais consciemment maintenant. Consciemment, s'entendait. Puis ma grand-mère. Quand tu dis inconsciemment, ça veut dire quoi? Tu ne savais pas que tu faisais. Mais elle t'a initié, mais elle venait appeler ton âme. Mon âme, oui. Maintenant, c'est après. Mais tu ne la suivais pas? Si. C'est consciemment. Maintenant, en 2015, on faisait. Maintenant, l'année passée, elle m'a proposé de livrer ma grand-mère, qui est la maman de mon papa, avec qui m'a élevée depuis que j'étais petite. Il m'a élevée, il m'a mise à l'école, de la livrer. Que si je le fais, en tout cas ma vie allait changer. Voilà, comment je suis de le faire. Donc, au début, je ne voulais pas la penser à me faire, genre, me mettre la pression. Donc, je n'ai rien dit. Pas fort. Je n'ai pas parlé, j'ai accepté. Maintenant, comment ça va se passer? Avant de voyager, où elle devait partir, elle a fait l'accident. La chaussure qu'elle devait porter, elle m'a demandé de mettre la chaussure. Que je vais voir, je ne vais pas obligé que ce sont ses pieds qui vont se briser. Mais je ne l'ai pas cru. Parce que je pensais qu'elle s'amusait. Elle m'a demandé, on va faire l'expérience. D'accord. Donc, avant que ma grand-mère descende en voyage, j'ai porté la chaussure. De ta grand-mère? Puis je suis allée chez mes camarades. Et puis elle me cherchait pour prendre la chaussure. Puis la femme de mon papa qui est décédée, elle a crié mon nom Ariel. Je suis venue, elle a mis la chaussure à ma grand-mère, puis elle est partie. Le vendredi, le samedi, quand elle a fait l'accident, ils sont à l'hôpital. Ils ont dit que ce sont ses pieds qui sont cassés. Quand elle est venue, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit que moi je pensais qu'elle s'amusait. Donc, je n'ai pas parlé jusqu'à la grand-mère est décédée. Donc, l'objectif c'était de casser ses pieds? Oui. C'est pourquoi tu as porté la chaussure? Oui. Mais vous avez fait ça comment? Comment vous avez mis le plan et puis elle a fait l'accident? Quand elle partait, Parle fort. Quand elle partait, elle n'était pas là. Elle n'était pas à la maison, elle était chez une de ses filles. Et puis, elle m'a dit de porter la chaussure. Quand j'ai porté le plan, elle a fait un tonneau d'une manière. Elle a sorti le téléphone de la voiture. C'est elle-même qui voulait? C'est ta grand-mère qui voulait? Non, le chauffeur. Un monsieur de leur église là. C'était sa voiture. C'est une délégation qui sont allés aux obsèques d'un jeune de l'église qui a son papa, un chantre. Donc c'est au retour que l'accident s'est passé. L'accident s'est passé. Ta grand-mère était seule dans son véhicule? Non, avec le chauffeur? Non.
5 personnes, la voiture était remplie. À 5 personnes. Le véhicule était rempli. Oui. Et le choc a pris ta grand-mère seulement. Il y avait un monsieur devant lui, il est mort sur le champ. Ma grand-mère a eu le pied cassé. Cassé. Maintenant, le chauffeur, lui, il n'a rien. Il était bien dans sa peau. Rien de tel. Et à cause de votre grand-mère, c'est vous qui avez provoqué cet accident. Et vous avez tué même une personne, c'est ça? C'est vous qui avez provoqué. Vous avez cassé les pieds de votre grand-mère. Mais comme vous avez cassé les pieds de la grand-mère, si ce n'est pas arrêté là, comment vous avez fait pour l'exécuter? Quand son pied s'est cassé, ils sont à l'hôpital. Pas fort. Quand elle a vu le pied cassé, elle-même, elle était la seule même qui était bien. Elle était assise. Elle a donné le numéro de mon papa, il m'a appelé. Arrivée à l'hôpital où je suis de Trècheville. C'est là que son cœur a commencé à lâcher. Sa soeur était arrêtée sur elle. Elle lui disait que son cœur lui faisait mal. Pendant ce temps, elle avait déjà fait le travail. Qui avait déjà fait le Sa travail? soeur. La soeur de... Ma mamie. Elle avait déjà exécuté. exécuté le travail. Elle a fait ça comment? C'est le cœur. Mais c'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui l'as envoyé. Tu as exécuté ça comment? J'ai arraché son cœur de son corps. Et puis, elle criait que son cœur a lâché. C'est là qu'elle est décédée. Non, elle était à la maison. C'est là qu'elle est décédée. Maintenant, le jour que les gens venaient pleurer, en fait, elle se moquait de moi. Parce que moi, après, ça m'a fait mal. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui allait se passer comme ça. Ça m'a fait mal. Quand vous l'avez tué, on t'a donné quelle partie à manger? On t'a donné quelle partie? C'était le pied cassé. La cuisse. Oui. C'est la cuisse que toi tu as mangé. Comme ton flambeau de victoire, c'est ça? Oui. Oui. Maintenant après. La cuisse vous dit bravo, que tu as réussi à ta mission, c'est ça, non? Oui. Maintenant, comme vous avez fini avec elle, l'objectif c'était de tuer mon papa. Ton papa. Elle t'a mis dans la sorcellerie, c'est pour tuer ton papa. Maintenant, pourquoi tu as eu sa femme? Dis-nous. Je t'explique. Parce que, à cause de la maison dans laquelle on vivait, la maison qui a été construite, qui avait été faite par ma grand-mère, que mon papa a maintenant, à cause de cette maison-là, elle veut tous se tuer pour y vivre toute seule. Donc, quand ma grand-mère est décédée, c'est la femme de mon papa qui est décédée, qu'elle nous a confié. Maintenant, la femme de mon papa, comme mon papa l'a dit si bien, c'était une femme vraiment, elle était dans la prière. C'est elle qui couvrait mon papa de temps à autre. Mais elle était dans la prière, comment tu as fait pour l'avoir? C'est elle-même qui a fait, puis comment? Ils ont su que, comme mon papa l'a dit, j'étais dans la sorcellerie, c'est à cause d'elle. Comment? Ça me fatiguait, toutes ces prières qu'elle faisait, ça me fatiguait. Oui, ça te fatiguait. Mais normalement, elle prie. Mais comment toi tu as fait pour l'avoir? Et puis, vous avez pris son âme pour mettre dans une bouteille. Il y a un temps, elle priait plus. En fait, la marchandise, elle vendait au dehors, elle priait plus. Donc, c'est là qu'on a pu la rendre malade. Maintenant, quand on l'a rendue malade, sa maman est venue à la maison. Elle a commencé à prier, elle priait. Quand on a pris l'âme de sa fille. Quand on a pris l'âme de sa fille, elle s'est mise à prier. Pendant qu'elle priait, même celle même qui m'a initiée, elle était arrêtée là. Elle se moquait d'elle. Aïe. Oui. Jean se moquait d'elle, elle faisait semblant de prier aussi. Quelque chose comme ça. Donc, ça était là, elle priait. Mais quand ils ont su que tu étais dans la sorcellerie, que tu avais pris l'âme de ta maman là, avec ta mémé là, pour mettre dans la bouteille, lorsqu'ils ont su que vous avez emprisonné son âme, pourquoi leur prière n'a pas pu délivrer l'âme? Elle n'a pas pu, parce que vraiment, quand on faisait les prières, on n'était pas là. Notre corps et notre âme n'étaient pas là. On était là comme ça, dans le vide. C'est pour ça que rien n'a... Quand je vais dans les camps de prière, avant j'allais dans les camps de prière, je n'étais pas là-bas moi-même, j'étais à la maison, c'est mon corps qui était là-bas.
C'est-à-dire c'est ton physique. C'est mon physique. Non, mon ton corps spirituel là, c'est spirituel là, ça reste à la maison. à la maison. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas te délivrer. On ne pouvait pas. Non, c'est comme ça qu'on était là-dedans. Donc, au moment où les pasteurs sont venus prier, tu étais absente. C'est-à-dire c'est ton corps physique qui était là. Physique et l'âme spirituelle là, je n'étais pas là. Mais eux, ils n'ont pas su ça. Elle n'avait pas su parce que c'est une servante de Dieu, n'a pas insisté, elle a prié. Maintenant, quand elle a fini, Pas le droit. quand elle a fini de prier, on s'est levé, on était assis là. Et puis, elle m'a appelé, je me suis assise à côté d'elle, elle m'a demandé donc, c'est toi qui étais à la base de mes problèmes, elle a parlé. C'est là qu'elle a rejeté. Elle a rendu une maladie, elle m'a demandé de livrer mon papa encore. Là, quand elle va la voir, elle pourra prendre la maison. Pendant ce temps-là, ma belle-mère elle était là. C'est elle qui couvrait mon papa avec ses prières qu'elle faisait. Donc, elle m'a proposé de l'achever elle pour avoir mon papa. J'ai réfléchi, j'ai dit que mon papa, ma grand-mère même que tu m'as promis des choses. Quand je l'ai tué, j'ai rien vu, mon papa, je ne peux pas le tuer. C'est lui, il paie mes études. Si Audi n'est plus là, comme ça, je vais rester avec mes frères. Donc vraiment, je ne peux pas. Donc elle a donné la maladie à ma maman. Elle m'a dit que de choisir mon papa ou elle. J'étais dans l'embarras du choix. C'est là que c'est ma maman. Elle a pu avoir à coucher. Est-ce que c'est ta propre maman? Non, c'est la femme de mon papa. C'est là que tu l'as choisi pour que vous puissiez l'avoir. Oui. Maintenant, dis-nous à quel moment, parce que avant de poser cette question, tu dis que tu partais dans les camps de prière. Oui. C'est ton papa qui t'envoyait ou bien tu partais seul? Quand on a su, voilà, ce jour-là, lors de la prière, comme on le dit, elle a indiqué, puisqu'elle était dans un moment de... Elle était inconsciente, puisqu'on priait, elle est tombée. Donc c'est dans ce moment-là, on lui a demandé, toi-même, ton papa n'est pas sorcier, ta maman n'est pas sorcière, ta grand-mère est une femme de prière. Qui t'a initié? C'est là elle a indiqué du doigt ma tante qui était présente ce jour-là. Donc à la suite de ça, je l'ai confié à des serviteurs de Dieu dans les églises au niveau de notre quartier là-bas. Malheureusement, voilà. En tout cas, malgré toutes les prières que ces personnes-là font, mais ma tante et elle n'ont pas continué jusqu'à en finir avec ma femme. C'est là que je lui ai dit que si elle quitte pas dedans, en tout cas, ça ne pourra pas être... la fin ne sera pas une fin heureuse pour elle. Avant que ma belle-mère ne meure, lorsque sa maman elle venait faire la prière, elle est partie. J'étais là avec ma belle-mère, avec une de mes tantes, on parlait. Et puis elle me posait des questions. J'avais commencé à avouer un peu, je disais la vérité. Mais la nuit quand je dors, elle vient me frappe. Elle me frappe. Et une fois elle m'a frappé, elle m'a donné une cicatrice là, c'est resté. C'est maintenant ça a commencé à finir. Souvent mais quand je me réveille, il y a des égratignures dans le visage. Il y a des maux, mes yeux me font mal, tout ça. Elle venait me frapper. Elle me donnait des garants. Que si je parle, voilà ce qu'elle va me faire. Elle me frappait. Donc ça fait que je ne pouvais pas parler, j'avais peur. Donc, malgré que ton papa t'envoyait dans les lieux de prière. Maintenant, oui. Récemment, j'étais dans mon église où mon papa m'avait envoyé, ils ont prié. C'est là que ça commençait à aller un peu. Mais quand elle me voit, elle a commencé à ne plus aimer mon affaire comme auparavant, façon qu'on était. Parce qu'elle sait que je ne veux même plus être avec elle parce que je ne vois pas ce qui est dans ma porte. Donc elle a commencé à être comme avant, elle n'aime plus mon affaire, elle me voit de notre pied. Donc moi aussi, ça me tirait. Quand je la vois, je la salue. Mais tu dis quand tu t'envoies dans les lieux de prière, tu quittes ton corps, oui, c'est ton physique. C'est mon physique qui est là. Ce jour-là, je n'ai pas compris pourquoi. C'est moi-même. Je n'ai même pas compris pourquoi c'est moi-même qui étais là ce jour-là. Ce jour-là? Oui, je n'ai pas compris. Maintenant, c'est à quel moment tu as accepté de venir parler comme ça, comme tu parles? C'est à quel moment? C'est quand ton papa a commencé à utiliser le sang de Jésus? Oui, c'est récemment, j'ai commencé à dire qu'il faut que je me confesse parce que je ne peux pas rester là-dedans. Quand vous avez aspergé votre maison, vous avez commencé à faire des prières, quelle a été sa réaction? Il faut dire que la volonté de parler même, elle a eu depuis janvier, comme on a dit. Voilà, puisque ce jour-là,
quand elle a fait sa confession, on lui a dit que si tu n'arrêtes pas la sorcellerie, tu seras paralysé. Parce que Dieu ne joue pas avec les personnes qui pratiquent la sorcellerie. Donc je lui ai parlé, les hommes de Dieu aussi lui ont parlé. Donc depuis lors, chaque fois qu'elle fait un songe, elle me dit. Chaque fois qu'elle, même quand la dernière fois ma femme est décédée, le lendemain dimanche, on l'a enterré samedi 13. Mais le dimanche, ma femme est venue s'arrêter sur elle pour lui parler, pour la regarder. Donc tous ces songes-là, en tout cas, elle me dit. Donc c'est cela que j'ai vu sa volonté de vouloir se confesser et de quitter dedans. Et sans compter que quand je suis venu ici et que j'ai pris les produits que papa Florian nous a donnés, moi et mon oncle, et que j'ai encore aspergé la maison, moi-même j'en ai bu. J'ai vu effectivement que depuis lors, en tout cas, ses motivations et sa volonté de venir témoigner se sont encore davantage manifestées. Et moi-même, mes finances ont commencé à se décanter. À se décanter. Voilà, parce que sur les finances, elle-même sait ce que demander lui, elle sait ce qu'on faisait concernant moi, mes affaires et mes finances. Ok, donc on va revenir à elle comme elle voulait parler. Quand ton papa a commencé à utiliser le sang de Jésus à la maison, quelle a été ta réaction? Au début, je ne pouvais pas rester à la maison. Je disais chez les gens, et puis ma femme il m'a dit, ah, que les gens chez qui tu vas là, c'est pas eux qui vont faire quelque chose pour toi. Demain, s'il y a quelque chose, eux ils vont pas dire, c'est moi qui sauve, je suis là. Arrête d'aller dans la maison des gens. Je dors seule à la maison. Donc, j'ai commencé à rester. Non, le samedi, quand ma maman a été enterrée, le dimanche là, j'ai fait son chien. Elle m'a dit qu'elle est morte, mais ils ont levé son cœur, ils ont remis un autre cœur. Et puis c'est elle qui était, elle est revenue à la vie. Mais elle était calme. En même temps, j'ai senti sa présence. Je sais qu'elle était auprès de moi, quelque chose comme ça. J'ai commencé à avoir froid. J'étais seule dans la maison. Je me suis réveillée. Ça ne m'est pas venu à l'idée de prier. J'étais assise là. J'ai commencé à avoir peur. J'ai eu peur jusqu'à 6 heures. Puis je me suis levée. Mais quand ton papa... Ils sont les malades de Jésus là. Ils sont pas là avec eux. Quand ton papa a commencé à utiliser le sang de Jésus, quelle a été ta réaction? C'est là j'ai commencé à faire les choses. En tout cas, je restais à la maison. Je ne sais pas. La chose qu'il faisait au début, je restais jamais à la maison. Je partais chez les gens. Je me suis éloignée. Mon papa, il ne venait jamais me trouver à la maison. Donc c'est après. Il dit qu'il a commencé à utiliser le sang de Jésus. Ses finances ont commencé à se restaurer. Qu'est-ce que tu as fait sur ses finances? La honte devait toujours être sur lui, il ne devait pas avancer dans la vie. C'est ce qu'elle avait programmé sur mon papa. La honte? Il devait toujours être sur lui. Chaque jour chez nous, on coupe l'eau, on coupe courant. Les gens parlent de mon papa en mal, que le monsieur, depuis la vie, elle est décédée. Voilà ce qu'il fait. On coupe l'eau sur nous, on coupe courant. Il ne travaille pas. Quand il a un peu d'argent, ce qu'il fait là, lui-même ne voit pas. Puis l'argent, ça finit. On est comme ça. J'ai vu que ça ne nous arrangeait pas. Parce que moi, c'est mon papa. S'il a l'argent, il va me laisser comme ça. Et c'est vous qui faites ça? Oui. C'est vous qui faites ça? Oui. Mais quand on a commencé à utiliser le sang de Jésus, pourquoi vous n'avez pas pu faire encore? Qu'est-ce qui vous a stoppé? C'est parce que je l'ai dit. Moi, il n'y a pas envie de mourir. Laissez le monsieur, il va faire ces trucs qu'il va avoir. Parce que même si demain il a l'argent, il ne peut pas nous laisser comme ça. Il ne peut pas faire ce que c'est bon. Je ne peux pas mourir comme ça. Je ne suis pas née sorcière. Je ne peux pas mourir comme ça aussi. Tu as déjà pris le lait, non? Oui. Dans le lait que tu as pris, là, il y a quoi dedans? J'ai pris, il y avait de l'huile dedans. Et puis, quand j'ai bu, tout à l'heure, quand j'ai bu, j'ai commencé à avoir mal au ventre, quelque chose comme ça. Je me suis assise là en même temps. Puis ça, on est monté ici. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois. On devait venir le samedi passé, mais on n'a pas pu venir. C'est la toute première fois? Oui. Tu veux quitter la sorcellerie, non? Oui. Quand tu es arrivé dans cette maison de Dieu, est-ce que ton corps de sorcellerie, là, tu as pu laisser ça avant de rentrer? Oui, laisser assise là, tout mon corps, mon âme, mon esprit, je suis venu. Quand je suis venu aujourd'hui, c'est pour ne plus retourner à la maison avec ces mêmes esprits de sorcellerie à ce moment. Je suis venu pour être délivré. En tout cas, cette fille, attends, ne m'arrange plus. Pour être délivré. Oui. Donc, la parole et le mariage que vous avez scellé avec mon papa. Tout ça. Dans les premières heures de sa confession à la maison,
se trouve que ma tante qui l'a initié, pour ne pas que moi j'ai, puisque j'ai 4 enfants, 4 mamans. 4 mamans. J'ai 4 enfants, 4 mamans. Et comme je viens de le dire, toutes les relations que j'entreprends avec les femmes, tout échoue. Ça échoue. Donc ma tante, c'est elle qui a la base. voilà, ma tante m'a marié avec elle. C'est-à-dire qu'elle a initié, elle a fait un mariage entre elle et moi. Elle sait. Donc, ton papa est ton mari, non? Vous êtes mariés quand? Dis, hein, tu veux quitter la sorcellerie, non? Oui. Vous êtes mariés quand? En 2014. En 2014. Oui. Vous avez célébré ça où? C'était dans une grande maison où il y avait des fétiches. En tout cas, où on fait les réunions, c'est une maison. Mais la maison, je vais là-bas. Quand je rentre, c'est une très grande maison. Elle est peinte. La couleur est noire. Donc, La couleur est noire. ça sous-entend que toutes les femmes qui viennent, elles doivent partir. Elles doivent partir parce que moi, ça ne m'arrangeait pas. Parce que tu es sa femme. C'est ça? Oui. Et est-ce que depuis qu'il a commencé à utiliser ce sang de Jésus, ce mariage existe encore? Il ne peut même plus. Hmm? Non, non. Pourquoi? Il ne peut pas. Pourquoi tu ne peux pas? Donc c'est toi qui venais dans ces nuits coucher avec lui, c'est ça? Hmm? Mais depuis qu'il utilise le sang de Jésus, pourquoi tu ne peux pas venir? Il y a quoi dans le sang de Jésus que tu ne peux pas? Tu veux quitter la sorcellerie, hein? Donc allons-y, dis toute la vérité, hein? Ou bien tu veux que ta grand-mère soit dans ton corps encore? Donc dis toute la vérité. Oui? Il y a quoi dans le sang de Jésus que tu ne peux pas? Ça me brûle, ça me fait... En tout cas, je ne peux pas m'approcher de lui à cause de ça. Je ne pouvais pas m'approcher de lui. Bon, maintenant, quand on est venu, quand il a pris... Moi-même, une amie où je ne le voyais même pas. Quand il me disait sur lui, il dit, je ne peux pas m'approcher de lui. Quand il me disait de partir, il dit, je ne peux pas. Donc quand il met le sang de Jésus sur Je ne lui, peux pas partir même. quand il met l'huile sur lui, tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux même pas. Pourquoi? Ça te brûlait? Oui. Alléluia. Amen. Donc tu vois, tu as l'œil spirituel, tu es dans la sorcellerie depuis longtemps. Quand tu es arrivé dans ce bâtiment-là, à l'entrée d'abord, hein, je ne parle pas des hommes que tu as croisés. Hein. Oui, à l'entrée. C'est quelle présence de Dieu que tu as croisé à l'entrée? Tu veux quitter la sorcellerie, hein, donc il ne faut pas cacher quelque chose. Il ne m'a pas dit que même on venait à l'église. Il a même marié dit. Quand il est venu à 5 heures, il m'a dit, lève-toi, va te laver, on va partir. Et il ne peut pas partir, il dit, allons seulement. On est venu, on est rentré, on est arrivé à la porte. Dès que je suis arrivé devant l'église, puis il a dit que c'est à l'église, on venait, puis mon papa ne m'a pas dit. Quand je suis rentrée, c'est comme si c'est une force. J'ai hésité, j'étais arrêtée. C'est comme si la force m'a poussée. Puis je suis rentrée, j'ai commencé à marcher, puis je suis rentrée. Aujourd'hui, il y a tout mon corps qui m'a poussée. Il était arrivé à la porte. Quand elle est venue, et puis il y a une force qui t'a fait rentrer. on est venu dans l'église et puis mon papa m'a pas dit là. Mais la force était comment? Toute sa force, c'est ça, il a fait me pousser. Il ne pouvait pas résister, il ne pouvait pas lutter même. Quand il a attrapé les miels, il a levé ma main comme ça, je suis rentrée. C'est qui? C'est un ange, c'est qui? Et la personne a en tout cas, c'est quelqu'un, la personne en tout cas, il m'a forcé, il m'a poussé à rentrer. Puis je suis rentrée, je me suis assise à côté de moi. Maintenant, à l'entrée, là, à part cette force que tu as constaté quoi? Quelle était la présence qui était là? En tout cas, la présence de ça m'a animée. Quand je suis rentrée, il a commencé à avoir froid, je sais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui... Non, mais tu as vu quoi à l'entrée d'abord, avant de monter? Tu as vu quoi à l'entrée, au portail, au grand portail là? Qu'est-ce qui t'a un peu impressionné, effrayé au portail d'abord? Quelque chose, c'est comme si c'était comme du feu, quelque chose comme ça. Il ne faut pas dire c'est comme du feu. Tu veux quitter la sorcellerie, donc il faut bien parler. Je parle. Il y avait quoi? Il ne faut pas dire c'est comme du feu. C'est du feu ou bien... C'est du feu. Le feu était comment? En tout cas, c'était... C'était... Vraiment, c'était animé, C'était puissant. Ça t'a effrayé, mais ça t'a pas effrayé? Ça m'a trop effrayé.
Ça t'a trop Ça effrayé. m'a effrayé. Tu as eu peur en même temps. Très peur, j'ai eu très peur. Donc, ça, on est rentré, on est monté. On est arrivé là-bas. Quand j'ai commencé à voir les témoignages. J'avais eu la chair de poule même, tellement que j'étais. Aujourd'hui, il n'y a rien comme ça. Tout. Donc, à l'entrée déjà, tu as été désarmé. Désarmé. Est-ce que ta patronne peut rentrer ici? Elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut même pas arriver dans le quartier. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce que le feu Elle ne peut même pas. est là. Maintenant, depuis la maison a été consacrée, quand elle rentre dans la cité, elle n'arrive pas à la maison là-bas. Elle ne rentre pas dans la maison. À plus forte raison ici. Elle ne rentre même pas dans la maison quand elle va. Donc, quand tu chez es les voisins, rentré dans la elle sort. salle, hein, Oui. quand tu es rentré dans la salle, c'est quelle présence de Dieu tu as constaté encore dans la salle? Tu veux quitter la sorcellerie, hein? Oui. Allons-y. Après que quand j'ai vu, il y avait le feu, maintenant après, c'est comme si la chose elle rentrait en moi. Tu connais le nom des choses qui rentraient en toi, hein? C'est quoi? C'est le feu? C'est quoi? Quand tu étais assise dans la salle, tu as vu quoi? En tant que sorcière qui a l'œil spirituel, tu as vu quoi? Avec quelle présence? C'est ce que je te demande. C'était vraiment la présence, il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit? Oui. Oui. La présence du Saint-Esprit qui était là. J'ai eu peur. Parle fort. J'ai eu peur. Dans ton camp là, tu chantes ici, tu ne veux pas parler fort. J'ai eu peur. J'ai Oui. vraiment eu peur. Mon papa comme ça me parlait. Ok. Allons-y. Mon papa comme ça me parlait. Que c'est ici, il t'emmenait le matin. Que voilà le pasteur qui m'a aidé. Et puis ce qui est payé, ce qui est dans sa main. Maintenant, quand tu as vu l'homme de Dieu, Papa Florian, Quand il est rentré, il m'a montré que voici l'homme de Dieu. J'ai dit, ah d'accord. J'étais assise. maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué? En tout cas, il a remarqué que si vraiment je me donne là, je peux quitter les temps. Si je veux vouloir ses pouvoirs, donc si je veux vraiment, je sais que je peux. Quand je l'ai vu, il a senti que c'est quelqu'un. Si je peux, elle me fait sentir dans la sorcellerie. Comment tu as senti? Tu as senti ça comment? Il y avait quoi sur lui et puis tu as senti? En tout cas, il a vraiment le manteau du Saint-Esprit sur lui quand je l'ai vu vraiment. Le manteau du Saint-Esprit. Esprit. Comment tu as senti ça? Quand il a vu ça, il ne m'a pas dit la chose qui est rentrée en moi, mais c'est quelque chose qui est rentré dans mon corps. J'ai su ça. Ah, que le monsieur. Dans mon cœur, il disait que le monsieur que je vois là, je sais qu'il peut m'aider. Et comme ça, voilà les témoignages. J'ai failli pleurer, mais je me suis retenue pour mon père a commencé à parler. Ensuite, le pasteur, j'ai compris. Puis après, je vais me confesser, je vais dire la vérité pour quitter la sorcellerie. Tu as quel âge dans le monde de la sorcellerie? Dis la vérité, hein, tu veux quitter. Parce que dans le monde de la sorcellerie, tu as marié ton enfant, ça veut dire que tu es âgé. Tu as quel âge? 32 ans. Tu as 32 ans. Et physiquement, tu as quel âge? Et 15 ans. 15 ans. Ça veut dire que tu as accompli beaucoup de missions. Tu as accompli beaucoup de missions. Beaucoup de missions. Non, c'était pas assez. Là, après, il y a les choses qu'elle faisait. Mais là, je ne savais pas. Comme son propre petit-fils, elle a tué son propre fils, achevé aussi. Là, il y a les choses qu'elle faisait, elle ne sait pas. Parce que Je vais te poser une question pour qu'on puisse terminer. Tu as vu ici la présence du feu. oui. Est-ce que si ton papa avait su et puis il était venu ici pour prendre le sang de Jésus, il était venu ici avec toi, est-ce que sa femme n'allait pas être sauvée ou bien? Elle allait être réellement sauvée. Réellement? Réellement. Elle allait être sauvée. J'aimais son affaire, tout ce qu'elle me disait de faire. Je voulais faire, mais c'est quelque chose qui m'en empêchait. Ça veut dire que vos prières, il n'y avait pas de force pour pouvoir la libérer. La libérer. Mais ici, la force allait vous Ça allait contraindre contraire. à lâcher son âme. Lâcher son âme. J'ai aimé son affaire. Même Tu as aimé son affaire et puis tu l'as tué là. quand mes amis fait la petite Ok, donc c'était sa confession. Elle veut réellement quitter. Ici, le Dieu du Papa Florian ne force pas quelqu'un à quitter.
c'est le Saint-Esprit. Elle vous a dit que l'homme de Dieu porte même un véritable manteau du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est Dieu même qui est en lui. Voilà, ici, on ne force pas quelqu'un. C'est le sorcier même qui se dévoile. C'est le sorcier même qui commence à parler. Parce qu'il y a un feu puissant que Dieu a déposé ici. Et aucun sorcier ne peut. Donc, on va procéder à sa délivrance pour que ta maison soit en paix au nom de Jésus.